Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée un petit peu plus à l'analyse technique et à la définition aujourd'hui des supports et des résistances d'une action. Donc pour résumer un petit peu, la première vidéo qu'on avait vue, c'était à savoir comment on devait faire pour pouvoir acheter et vendre des actions, la différence entre un compte titre et un PEA, et surtout comment acheter voilà, soit à comptant, soit à crédit. Donc là aujourd'hui vous avez ouvert votre compte titre ou votre PEA. Vous avez choisi l'action que vous voulez, donc si c'est pour une action à court terme ou à long terme, et donc on va essayer de savoir quand est-ce qu'il faut l'acheter, ou quand est-ce que c'est le meilleur moment de l'acheter, ou quand est-ce que c'est le meilleur moment de la vendre. Voilà. Donc une petite parenthèse aussi, quand vous avez ouvert votre compte titre, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un compte qui vous permet de suivre votre évolution. C'est-à-dire que sur la banque, vous remarquerez que vous verrez en général que ça. Surtout depuis un téléphone portable, on voit que ça. Et on voit pas notre évolution. Donc moi j'ai pris sur ABC Bourse, c'est un compte gratuit, hein, vous ne payez absolument rien. Et donc je retranscris tous les ordres que je mets sur ABC Bourse directement sur leur site, sur mon compte, pour voir où j'en suis. Donc là on voit aujourd'hui, mon portefeuille il est à 35,81, alors que la bourse, elle est à plus 10% depuis le début que j'ai fait ça. Donc ça permet de voir en un clin d'œil où est-ce qu'on en est, et c'est beaucoup plus facile pour moi de suivre ça. Voilà, c'est un petit conseil. Donc là, vous avez du coup votre compte, vous avez choisi l'action que vous voulez faire. Maintenant, vous aimeriez savoir quand est-ce qu'il faut l'acheter. Pour ça, alors, il y a énormément de choses bien sûr à savoir, mais on va déjà voir ce que c'est un support et une résistance. Donc vous prenez votre fiche action. Donc là, je prends Natixis par exemple, puisque je suis dessus actuellement. On va l'apporter par exemple sur 6 mois, 1 an. Hop, voilà, on l'agrandit. On va le mettre en ligne. Hop. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que l'action, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Donc, globalement, ça fait que ça. On va essayer déjà de voir ce que c'est un support. Un support, c'est le moment où l'action, elle est au plus bas, avant de rebondir. Donc là, elle a chuté, 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 elle est venue à 1,61€ et elle a rebondi. Donc là, on pourrait se dire, globalement, je pense que je peux acheter une action à 1,61€, ça me paraît être un bon support. Bon, c'est pas faux, mais le problème c'est que depuis ce moment-là, elle n'est plus jamais revenue. Tout simplement parce que là, c'était la grosse crise du corona, vous savez, quand il y a eu le confinement. Donc là, le support ici, il va pas nous servir à grand-chose à l'heure actuelle. Donc on va en reprendre un autre. On essaye de remonter. On voit un petit peu. Et on voit ici, il y a déjà quelque chose qui parle beaucoup plus. Là, on en est là. Ouais, on est à peu près dans cette zone ici. Donc dans cette zone, autour de 1,88€, on a eu un premier support qui a été cassé au tout départ. Par contre, il est venu rebondir une deuxième fois avant de remonter. Il est venu rebondir une troisième fois avant de remonter, etc. Il est venu faire ça 3-4 fois. Donc ça paraît déjà être un bon support. C'est-à-dire que par la suite, si l'action elle redescend, on sait qu'on pourra s'intéresser à un achat autour de 1,88€. Là aujourd'hui, l'action elle est plutôt dans une phase qui monte. Donc on va continuer à faire nos petits supports. Et vous voyez que là, on peut voir également le contraire. C'est-à-dire que, par exemple ici, l'action elle est venue taper à ce niveau-là avant de redescendre. Et ça, c'est une résistance. Elle est venue taper, elle est redescendue, elle est venue taper, elle est redescendue. Donc, on sait globalement, on pourrait définir qu'on peut acheter une action à 1,88€ et la revendre à 2,02€, quand l'action se situe à peu près à ce niveau-ci, entre les deux lignes. Donc ça peut être un premier ordre. Aujourd'hui, on est un peu plus haut, donc on va continuer. Donc là, on est à peu près à ce niveau-là. On voit, hop, 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 hop. On est globalement dans ces eaux-là. Hop, 2,35€. Vous voyez, 2,35€, c'est venu taper, c'est venu taper. Donc là, ça, c'est une résistance ou un support en fonction du temps. Ça a été ici une résistance avant qu'elle redescende. Et après, ça a été un support. Et vous voyez que globalement, l'action, dès qu'elle a passé sa résistance, elle reste un petit peu dans le haut.
pendant plusieurs séances. Là, elle est venue, elle est restée un petit peu dans le haut, puis elle est revenue taper ici, elle est revenue passer dans le haut. Donc ça, c'est un très bon support ici. Donc là, globalement, à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais me dire, j'achète à 2,35 €, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, quand est-ce qu'il faut la vendre? Donc là, on va essayer de faire une ligne pour avoir sa résistance. Donc là, on a une résistance qui est ici, à 2,61 € à peu près. Mais globalement, bon, il y a un seul impact. Ça peut être, si on veut le faire sur moyen terme, ça peut être pas mal. On va en prendre un autre. La résistance, là, la première que je vois, elle est ici, à peu près. Là, on est dessus. Là, c'est une très grosse résistance. Ce qui veut dire que globalement, ici, comme elle a tapé sa résistance, vous voyez, plusieurs fois elle est venue taper dessus avant de redescendre, taper dessus avant de redescendre. Donc globalement, ici, comme elle est passée juste au-dessus, on a de grandes chances qu'elle va chercher la résistance suivante. Donc on a de grandes chances que si on a acheté notre action, on pourrait l'acheter à 2,45 €, eh bien, elle pourrait venir à 2,53 € assez rapidement. Donc ça peut être un bon moyen aussi de le voir. Donc là, elle vient de passer, donc on peut se dire, là j'achète et je revends à 2,53 € ou j'attends la prochaine et je la revends à 2,61 €. Vous comprenez? Donc là, c'est aussi un bon ordre d'attaque. Ouais, je pense que là, on a vu à peu près le principe du fonctionnement d'une résistance et d'un support. Donc moi, c'est ce que j'ai fait sur Natixis. Elle me revient à peu près à ça. Elle me revient à 2,38 €. Puisque, comme je vous rappelle, hein, quand vous achetez une action, vous avez des frais. Donc forcément, si vous l'achetez à 2,35 €, il y a des frais derrière que vous avez aussi, 0,48% pour ma part. Et donc ça fait qu'elle me revient à 2,38 €. Et donc moi, je vais la vendre. À l'heure actuelle, je la vends à peu près à 2,60 €. Alors comme je vous dis, là on est sur 2,45 € ou 2,61 €. Moi je la mets pas à 2,61 € pile. Je la mets par exemple à 2,59 €. Parce qu'il y a une fâcheuse tendance que l'action elle va venir taper, mais juste un petit peu en dessous. Et ce qui est dommage, c'est que pour un demi ou un centime près, on rate la vente alors que on aurait quasiment le même montant en bénéfice. Donc ça, c'est aussi un conseil que je vous donne. La même chose ici, quand vous regardez. Là, on se dit qu'on va l'acheter à 2,35. Le problème, c'est qu'ici, elle est à peu près à 2,35,5 ou 2,36. Bon, bah, dans ce cas, prévoyez-le. Achetez à 2,37 par exemple. Voilà, pour être sûr de ne pas louper le coche et de rater une bonne affaire. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Voilà pour les supports et résistances. Donc là, vous les avez en horizontal, mais il faut savoir que des fois, vous les avez aussi en oblique. C'est-à-dire que vous prenez une autre action qui est, par exemple, Air Liquide, pourquoi pas. On la reprend sur un an. Hop. Sur un an. Et on va voir. Sur un an, vous voyez, on la met en ligne. Hop. Si là, aujourd'hui, je prends mon support et ma résistance droite, par exemple ici, 99,05, c'est le même problème que tout à l'heure. Alors je vais supprimer ça. Mais tout à l'heure, voilà, comme vous voyez, si je dis là je vais acheter à 99,05, l'action elle est aujourd'hui à 143 €. Donc en gros, je l'achèterai jamais l'action. Donc là, c'est un autre type de support, c'est ce qu'on appelle un support oblique. On prend ici le point le plus bas, on va chercher le point le plus bas mais récent et le point le plus bas ancien, par exemple là, regardez. Et là, on s'aperçoit également que l'action, elle suit à peu près le cours. Là, elle est venue casser un petit peu, mais là, elle a rebondi ici, elle a rebondi ici, elle a rebondi ici. Donc globalement, aujourd'hui, si je devais acheter du Air Liquide, ça semble être un bon moment. Donc pour l'acheter, on va essayer de voir quand est-ce qu'on peut le vendre. Donc, on peut le vendre. Alors, soit il faut voir si c'est une résistance oblique ou horizontale. Je vais essayer d'en trouver une. Là. Là, ça semble être une résistance qui est horizontale. Comme vous pouvez le voir, elle a venu une fois, deux fois, trois fois taper ici. On est sur une résistance horizontale. Et les deux, là, ça forme un biseau ascendant.
c'est-à-dire que l'action globalement elle monte et elle est butée par ce mur, si on peut dire en quelque sorte, cette résistance ici. Donc ça va être un autre style de forme, on verra plus tard, mais en fait ce qu'on dit, c'est que là elle vient prendre de la force, et en fait au bout d'un moment elle va casser ici pour aller beaucoup plus haut. Soit ça, ou soit là la résistance est trop puissante et là elle va venir casser pour descendre en bas. Ça, il y a plusieurs règles pour essayer de le deviner, mais bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, voilà, c'est pour les résistances et les supports, donc j'espère que là ça vous a déjà éclairé, ça vous donne des indices pour savoir quand vous pouvez acheter et revendre vos actions. Bon, bien évidemment, c'est vraiment la base de la base de la base. On va essayer d'approfondir le sujet dans d'autres vidéos. J'espère que celle-ci n'a pas été trop longue, que ça vous a plu, si c'est le cas mettez un petit pouce. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!